Génial. Alors, voici l'introduction officielle. Bienvenue à ce rassemblement virtuel de la campagne Cash, le dernier de la saison des demandes 2025-2026 pour le programme de soutien aux organismes communautaires. Je m'appelle Jacinthe Messier, je travaille pour la table des regroupements, la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, connue sous son raccourci de la table ou la TRPOCB. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Karine Robinette, qui est membre de la table qui représente le regroupement des papatrolas du Québec. Bonjour Karine. Bonjour Jacinthe, bonjour tout le monde, bien content d'être avec vous cet après-midi. Comme Jacinthe l'a si bien dit, je suis directrice du regroupement des papas roulants du Québec depuis maintenant plus de 2 ans. Auparavant, j'ai travaillé pendant 10 ans comme directrice adjointe d'une papate roulante, donc c'est avec un grand plaisir que je suis là cet après-midi. J'ai hâte qu'on puisse jaser d'à quel point le travail que vous faites, que nous faisons, est important et mérite le financement approprié. Merci d'être avec moi aujourd'hui, Ah Karine. oui, parce que je suis aussi membre du comité de coordination de la campagne Cash avec Jacinthe. La seule raison pourquoi je suis sur ce comité-là, c'est pas juste pour la campagne Cash, parce que Jacinthe est tellement fine, est tellement extraordinaire, c'est pour ça. Donc, vous allez voir ça cet après-midi. L'art de me faire rougir. Et moi aussi, je suis issue du milieu communautaire. J'ai été pendant presque 10 ans intervenante en maison des jeunes. Puis j'ai fait un court passage en centre communautaire pour aînés avant de venir travailler au niveau national pour un regroupement qui est membre de la table et depuis un petit peu plus de 2 ans à la table. Ce qui fait de moi une grande convaincue de ce qu'on fait avec vous aujourd'hui, mais pas une experte de la technologie. Alors, je m'excuse d'emblée si je suis mêlée avec mes boutons ou si le PowerPoint défile trop vite tout d'un coup. Euh, on va faire ça à bonne franquette si vous me le permettez. Alors, sans plus attendre, je vous partagerai ça comme ceci et je vais, voilà. Karine, tu es dans mon écran. Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Génial. Alors, on est ici aujourd'hui pour parler de la campagne Cash. Comme vous le voyez, ce n'est pas un acronyme qui sort de nulle part, hein? Communautaire autonome en santé et services sociaux, aussi le financement. Et on va aujourd'hui parler de l'action On s'affirme. Alors, comme je vous l'ai dit, Karine, c'est toi qui pars la parade là-dessus, si je ne me trompe pas, hein? Ben, je peux bien, mais je pensais que c'était mais c'est pas grave. Donc, voici ici la photo de famille de la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. Moi, je me reconnais ici, là, dans le bas, regroupement des papas roulantes. Donc, c'est beaucoup de monde. C'est combien déjà de... Je sais même pas, Jacinthe, il y en a combien? Oui, ben oui, je m'excuse, hein. Vous voyez comment on revient de vacances. On n'a pas eu le temps de se pratiquer depuis le retour. On s'excuse. La table des regroupements, c'est 47 regroupements nationaux. Ça continue de grandir d'année en année. Les 47 membres de la table là, réunissent grosso modo les 3000 organismes communautaires qui sont financés par le PESA. Pendant la rencontre aujourd'hui, vous allez nous entendre utiliser l'acronyme OCAS, qui est les organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux. Donc, ça réunit, comme vous voyez par les logos des membres, là, des maisons des jeunes, des organismes en parrainage civique, les centres d'écoute. C'est vraiment une belle panoplie d'expertise qui se réunit à la table pour parler de santé et services sociaux de manière large, particulièrement, bien entendu, le rôle des organismes communautaires là-dedans. Quand vous entendez parler de la table, bien entendu qu'on parle de financement, hein, vous voyez la campagne cash aller. Il y a plein d'autres sujets qui nous amènent à intervenir aussi auprès du gouvernement, pas seulement auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. J'en ai fait une petite liste ici, c'est absolument pas exhaustif, mais bien entendu que tout ce qui est la défense de l'autonomie des organismes, la mise en œuvre du fameux plan santé qu'on surveille de près ces temps-ci, la protection des renseignements personnels, la nouvelle loi 25, et plus encore et plus encore. Du côté droit, vous voyez des coalitions et des alliances de la table. Donc, quand on vous dit qu'on vous défend sur plusieurs fronts, c'est principalement du côté du gouvernement, mais aussi du côté, par exemple, on vous valorise du côté syndicaux, par exemple.
par la Coalition Solidarité Santé, la Coalition Main Rouge. Vous voyez le RQAK, bien entendu, dont la table est membre, et plusieurs des regroupements qui sont membres de la table, ils sont aussi membres directement. Donc, la campagne cash, est-ce que ça l'a-tu servi à quelque chose depuis les quelques années qu'on la défend, cette campagne-là? Mais je pense que le graphique parle de lui-même, ce que vous avez devant vous. Dans le fond, vous voyez l'enveloppe annuelle du PSOC pour la mission globale en millions, incluant l'indexation année après année. Là où est-ce qu'il y a des petits signes de dollars, c'est quand on avait la campagne cash. Donc, on voit que ça a servi, l'enveloppe a augmenté de façon substantielle quand on a commencé à revendiquer via le véhicule de la campagne cash. Par contre, j'aimerais attirer votre attention, si on imaginerait un graphique qui illustrerait les besoins sociaux, ben la courbe sera encore plus à pic, parce que même si la campagne cash, oui, elle a servi, oui, l'enveloppe a augmenté grâce à la campagne cash, c'est quand même pas suffisant par rapport au graphique qu'on aurait des besoins sociaux qui seraient vraiment exponentiels. Mais ça vaut la peine de revendiquer, ça vaut la peine d'exprimer nos besoins au gouvernement, les besoins de nos communautés, les besoins de nos bénéficiaires, des personnes qui bénéficient de nos services. C'est important et c'est ce qu'on fait avec la campagne cash. La campagne cash a trois principales revendications qu'on va vous décortiquer un petit peu là, cet après-midi. La première, la campagne cash revendique l'équité dans le traitement et le financement des OCAS à travers le Québec, que ce soit équitable entre tous les organismes, entre toutes les OCAS. On revendique l'indexation des subventions en fonction de l'ICFC. Qu'est-ce que c'est ça, l'ICFC? On va vous l'expliquer. C'est l'indice des coûts de fonctionnement du communautaire, en opposition à l'IPC qui est utilisé présentement. On va vous expliquer ça encore. Soyez patients, ce sera pas long. Et finalement, la campagne cash revendique la hausse du financement de l'enveloppe pour la mission globale du PSOC. Donc, l'enveloppe qui finance la mission globale de vos organismes soit beaucoup plus grosse parce qu'il y a beaucoup de besoins. Ça, je pense que c'est toi, ma chère Jacinthe. Excusez, c'est toujours à ce moment-là que je cherche ma souris pour me allumer mon micro. Alors, quand on vous parle de revendication d'équité dans le traitement et le financement des OCAS, c'est effectivement parce qu'on constate en ce moment des grandes iniquités pour différentes raisons. Il y a vraiment la principale, je vous dirais, là, le fameux financement historique. C'est une belle histoire. Le PSOC est né au courant des années 70, mais c'est seulement au courant des années 90 qu'il a pris la forme administrative qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire que les fonds descendent du ministère par les instances régionales. En ce moment, c'est ce qu'on connaît comme CIS et CIUS, qui seront probablement bientôt Agence Santé Québec quelque part. Donc, depuis que ça passe par la distribution régionale, les écarts qui s'étaient créés pendant les 20 ans d'existence du PSOC précédente n'ont jamais été comblés, dans le fond. Avant la régionalisation du PSOC, les fonds n'allaient seulement que par fonds tagués, dans le fond, les fameux plans d'action. Donc, c'était toujours par thématique, si on peut dire, par exemple, la violence conjugale, la sécurité alimentaire. Donc, il y avait toujours de grands oubliés. Et comme je vous dis, ça n'a jamais été comblé, simplement parce que le financement n'a jamais suffi. Donc, on n'a jamais pu financer plus que les plus pauvres des plus pauvres, pardon, avec les rehaussements annuels. Quand Karine vous a présenté les deux autres outils, ben, sachez que ces deux-ci répondent à la revendication d'équité, en fait, parce que ce seraient des outils qui s'appliquent à tout le monde euh, de la même façon, dans le fond, une méthode commune, et surtout, ça permettrait au milieu communautaire d'offrir des conditions de travail comparables à l'ensemble du marché du travail. Donc, on vous présente ça un petit peu plus en détail. Quand on vous parle de l'indice des coûts de fonctionnement du communautaire, on vous parle de maintien de vos capacités.
Karine, est-ce que tu nous expliques un peu le problème avec ce qui se passe en ce moment, s'il vous plaît? Exactement, je vais t'expliquer ça. Puis je veux juste aussi être sûr qu'il y avait une question dans le chat. PSOC, quand on Oui. dit PSOC, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est Programme de soutien aux organismes communautaires. Puis peut-être dans certaines régions, nous on dit PSOC, il y en a qui disent PSOC. C'est la même chose. OK? Donc, trois problèmes avec la méthode actuelle d'indexation. OK? Il y en a trois. La première, c'est que présentement, c'est uniquement basé sur l'IPC. Donc, l'IPC, c'est pas la bonne façon de calculer l'indexation d'un financement pour un organisme communautaire parce qu'un organisme communautaire autonome, un OCAS, ce n'est pas un ménage. On a d'autres dépenses, on a des ressources humaines à payer, on a des conditions de travail à donner de la bonne façon à nos employés. Donc, c'est pas la bonne façon de calculer cela. En plus, l'IPC, l'autre problème, donc le premier, c'est d'utiliser les PC. Le deuxième, c'est que c'est toujours inexact parce que, comme vous le voyez là, dans la boule de cristal, on se fie sur une part de l'indexation est accordée aux OCAS se base sur l'IPC de l'année précédente. Puis il y a une part de l'indexation qui se base sur la boule de cristal pour prédire l'IPC de l'année à venir. Mais on le sait, puis là je pense que c'est évident aujourd'hui, vous avez juste à ouvrir même pas ouvrir, là, mais à regarder les journaux, à lire les nouvelles. C'est évident que la politique, on peut pas prévoir ce qui va arriver. Je veux pas parler de politique, mais on sait ce qui est arrivé. Moi, on a des petites craintes pour le futur, mais bref. L'économie est grandement influencée, puis on peut pas prédire le futur, donc c'est inexact comme prédiction. Et ça dépend aussi de l'agenda politique du parti au pouvoir. La mise à jour du 21 novembre dernier a laissé savoir qu'on aura 2,25%, mais c'est 3,6% que ça prendrait pour répondre à la fluctuation de nos dépenses. Donc, il y a une énorme différence entre la prédiction qui nous a été annoncée de 2,25 et le réel besoin qu'on aurait pour être sûr qu'on ne s'appauvrit pas en tant qu'organisme, puis qu'on est capable de continuer à offrir des conditions décentes à nos employés. Puis là, je pense que je vais laisser Jacinthe, tu vas expliquer un petit peu notre solution, l'outil qu'on a développé pour qu'on revendique, dans le fond, pour l'indexation des subventions à l'émission globale du PSOC. Merci, tout à fait. Ce que Karine vient de vous raconter, en fait, ça faisait des années qu'on le constatait, que c'était problématique et qu'on se disait, faut trouver une méthode de contrer cette proposition-ci du gouvernement, cette façon de travailler. Donc, depuis quelques années, on a travaillé avec le service aux collectivités de l'UQAM. On s'est associé avec des profs du département de comptabilité qui nous ont accompagnés, dans le fond, dans l'étude d'au-dessus de 1200 documents d'état financier. Il y a au-dessus de 500 organismes qui ont partagé 2 ou 3 années d'état financier qui ont permis vraiment de dresser un portrait très exact de vos dépenses. Bien entendu, un portrait général, mais assez précis parce que ça a prouvé que la plus grosse dépense chez les organismes à la hauteur d'environ 60 là, le bon 2 tiers de vos dépenses, c'est la masse salariale. Donc, pour représenter ça, les profs ont vraiment cherché un indice qui représentait l'évolution de la masse salariale de votre côté, et c'est la rémunération hebdomadaire moyenne qui a été adoptée pour illustrer cela. Le dernier tiers de vos dépenses, ben, c'est ce qui est représenté par l'IPC, le fameux indice des prix à la consommation, qui sont vraiment là, des dépenses courantes, donc de l'électricité, du loyer, comme j'ai mis dans la petite image, là, les déplacements, la nourriture, les frais d'activité normaux de l'organisme. À chaque année, on peut aller chercher les deux statistiques qui sont issues de Statistique Canada ou de voyons, l'Institut de la statistique du Québec. Et à chaque mois de novembre, on peut faire le calcul vraiment en accordant le tiers et le 2 tiers à ces indices. Donc, on est capable, là, la table, de diffuser le taux à revendiquer pour l'ICFC pour l'année à venir à chaque mois de novembre. Vous pouvez y compter. Comme Karine a dit, la mise à jour économique a montré qu'on s'attendait à 2,25. Je tiens à vous préciser là, que nous verser 3,6 au lieu de 2,25, c'est même pas une différence de 20 millions de dollars pour le ministère, alors qu'il a un budget de tu sais, plusieurs milliards de dollars. Là. On voit ce que le plan santé coûte en ce moment
à mettre en place. Donc, on juge que cette petite différence-là, monétairement pour le gouvernement, ben, c'est un effort minime, mais le symbole que ça porte pour les groupes, justement, de maintenir les capacités d'action, c'est très, très fort. Donc, c'est une revendication qu'on porte très fort, même auprès du ministère des Finances et du Conseil du Trésor pour faire changer les règles du jeu, faire adopter notre méthode. Et on a très hâte de vous tenir au courant là-dessus. Donc, si on plonge un petit peu plus dans la revendication de la hausse du financement de l'enveloppe pour la mission globale du PSOC, dans le fond, notre revendication, c'est ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on met de l'avant, c'est que votre travail, votre mission, Jacinthe a utilisé le mot, la pure base de ce que vous faites devrait être financée au complet. Ça devrait pas être du travail de grattage de fonds de tiroir, ça devrait être financé au complet de A à Z. Vos employés, votre mission de base au complet devrait être financée. Seulement les activités particulières devraient être financées par peut-être des fondations ou des subventions à projet. Qu'est-ce que ça veut dire exactement que la subvention pour la mission globale, quand on dit qu'elle doit financer votre mission, ça veut dire quoi? Est-ce que ce que vous recevez présentement, est-ce que ça vous permet, par exemple, on a mis plusieurs exemples ici dans le tableau, est-ce que ça vous permet d'offrir des conditions de travail en cohérence avec les valeurs que nous portons? Nous sommes des organismes communautaires en santé et services sociaux, nous portons des valeurs d'équité et de justice sociale. Sommes-nous en mesure d'offrir des conditions de travail qui reflètent ces valeurs-là? Parfois, c'est non, souvent, c'est non, on va le dire. Est-ce que ce que vous recevez présentement de votre PSOC Mission Globale, ça vous permet de pas constamment chercher d'autres sources de financement pour maintenir vos activités? Étant directrice d'un regroupement, je peux répondre que non. Combien de fois, combien de temps dans votre agenda est pris pour faire des demandes à des fondations? Puis pour votre mission, là, pour votre mission globale, pour votre job principal que vous faites, combien de temps de votre agenda est pris pour faire des demandes de subventions spécifiques, pour faire des demandes à des fondations, pour organiser des activités de financement, le souper spaghetti, le tournoi de golf et peu importe. Beaucoup de temps qui est pris pour ça. Est-ce que la subvention que vous recevez présentement de votre PSOC Mission Globale vous permet d'assurer une stabilité dans l'équipe de travail à cause des bonnes conditions de travail? Souvent, la réponse, c'est non. Parce que, à cause qu'on n'est pas capable d'offrir des conditions qui rivalisent avec le réseau, il y a un roulement de personnel. Moi, comme je vous dis, je suis au regroupement. À chaque semaine, presque, je fais la connaissance d'une nouvelle direction, d'une nouvelle coordo d'un organisme. Est-ce que ce que vous recevez présentement, votre subvention à la mission globale de PSOC, est-ce que ça vous permet, est-ce que ça facilite, pardon, la participation de vos membres, les coûts de transport? Est-ce que vous êtes capable de payer la licence Zoom, par exemple, de votre conseil d'administration? Est-ce que vous êtes capable facilement de couvrir vos frais de fonctionnement normaux, la photocopieuse, les assurances, les locaux, les choses essentielles du quotidien de votre organisme? Est-ce que votre mission, votre PSOC Mission Globale vous permet de faire ça? Probablement que la réponse est non. On est loin de répondre oui. Si on regarde ici, là, on a, moi, je pense, une donnée très frappante, très éloquente. La subvention moyenne pour la mission globale en 2023-2024 était de 198 816 $. Ça, si on se base sur les seuils planchers qu'on va vous expliquer tantôt, c'est 1,43 postes par organisme. Donc là, on vous dit, vous avez une mission, vous êtes important, vous êtes un maillon essentiel, mais, puis vous avez peut-être besoin de 10 employés, mais on va vous en payer 1,4. Le reste, arrangez-vous. On conçoit que ce n'est pas, c'est pas normal. C'est pas normal et c'est pour ça qu'on revendique. C'est pour ça qu'on revendique les seuils planchers que Jacinthe va vous expliquer. Avant d'entrer dans le détail des seuils planchers, j'aime toujours revenir sur le principe sur lesquels il s'appuie, dans le fond, ce qu'on a voulu illustrer par une fameuse méthode. Premièrement, c'est d'avoir des équipes suffisantes pour répondre à toutes les demandes de notre communauté, tu sais, avoir assez de bras pour faire tout ce que nos membres nous demandent de faire. Ensuite, comme Karine a dit, d'offrir des conditions de travail comparables au reste de la population. C'est pas seulement pour être capable de bien payer notre monde, c'est parce en les maintenant en poste, c'est notre expertise, notre lien de confiance avec notre communauté qu'on garde, qu'on protège
et c'est le rayonnement de l'organisme, hein, votre capacité d'action, encore une fois, qui s'en trouve augmentée. Et enfin, ben, le budget suffisant pour réaliser les activités de l'organisme comme prévu. Dans le fond, ce qu'on voulait dire par ça, c'est comme les membres le veulent, quand ils le veulent, et voyons, les activités qu'ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent. Fait que c'est vraiment, ça suffit de faire des levées de fonds pour être capable d'amener nos membres à chalet. Ça suffit de devoir chercher 4 subventions de fondation, par exemple, pour être capable d'acheter un camion. C'est vraiment selon vos activités. Vous connaissez ce dont vous avez besoin. Vous avez le droit de le revendiquer. Donc, pour répondre positivement à ces 3 principes-là, la table et la campagne cash vous proposent les seuils planchers communs. Là, je m'excuse, j'ai plus ma feuille sous les yeux, Karine. Est-ce que c'est à toi ou à moi? C'est à toi pour pas mal les prochaines slides. Merci, pardon, tout le monde. Alors, les seuils planchers communs, vous les avez déjà vus passer par les infolettres qu'on vous a envoyées, le fameux tableau bleu ici présent. Donc, premièrement, sachez que le PSOC est un des programmes, je dirais, les plus élaborés dans le fond. Les programmes de financement des ministères, il y en a 17. Celui pour la santé et les services sociaux étant aussi un des plus vieux, il est un des seuls qui a des typologies, donc qui catégorise les organismes. Selon vos activités, vous êtes placé, vous connaissez probablement là, aide et entraide, milieu de vie, hébergement temporaire. Pour bien illustrer les besoins des groupes, les membres de la table se sont permis de sous-diviser certaines typologies par... On t'entend pas, Jacinthe? Et là, si je continue comme ça, est-ce que vous m'entendez? Oui, Bon, là, on t'entend. je m'excuse. Tant pis, le casque d'écoute. Alors, je ne sais pas où ça a coupé. Je m'excuse. Pas longtemps, là, ça fait 1 minute même pas. Bon, puis là, ça me dit que ma connexion est instable. Donc, si ça fige, je prends le relais, s'il vous plaît. Ça fait exprès. Alors, j'étais en train de vous dire que le PSOC est un des seuls programmes de ministère, dans le fond, de financement des organismes communautaires qui a des typologies, donc qui vous catégorise. Et vraiment, pour bien illustrer les besoins des groupes, on s'est permis, les membres de la table et nous, de sous-diviser certaines typologies pour vraiment être le plus représentatif possible du terrain. À partir de ça, on s'est posé la question, quelles sont les plus petites équipes nécessaires pour réaliser une mission? C'est ce que vous voyez dans la colonne ici. On a mis des exemples de postes pour concrétiser le tout, mais c'est vraiment le minimum du minimum, par exemple, pour réaliser la mission d'un organisme en aide et entraide. À partir de la donnée du nombre d'employés nécessaires, on applique les balises salariales. Là, bougez pas, je vais arrêter mon écran pour vous montrer dans le tableau Excel aussi que vous connaissez. On voit tout cela à la deuxième page. Les seuils planchers sont basés sur le salaire horaire moyen d'un employé syndiqué et ou couvert par une convention collective. Cette donnée-là est disponible à chaque année sur le site de Statistique Canada et c'est vraiment là, le salaire horaire moyen qui, dans le fond, la donnée salariale qui représente le mieux autant la compétence des employés du milieu communautaire autonome en santé et services sociaux, les exigences des postes, les responsabilités qui viennent avec. Donc, c'est pour ça que c'est celle-ci qui a été choisie. Sachez que ces données-ci ont été adoptées par l'ensemble des membres du RQAK, du Regroupement québécois de l'action, Réseau québécois de l'action communautaire autonome. Donc, quand vous entendez d'autres secteurs d'activité porter des revendications financières, elles s'appuient sur les mêmes principes que je vous ai présentés tout à l'heure et elles sont illustrées par les mêmes données. Bien entendu que chacun est invité de les adapter à sa réalité. C'est, dans le fond, je suis en train de vous présenter le portrait pour la santé et les services sociaux. Au-delà de la statistique salariale qui est appliquée au nombre d'employés nécessaires pour réaliser la mission, comme vous voyez ici, là, on a prévu aussi dans la revendication des charges sociales, des frais pour des assurances collectives, pour un fonds de retraite, les fonds d'accessibilité, prévoyance, frais de formation. Donc, quand on a, par exemple, du roulement d'employés, ben, il faut prévoir aussi le chevauchement de salaire pour assurer la formation du nouveau ou de la nouvelle venue. Tout ça est inclus dans la revendication qu'on vous présentait tout à l'heure.
Je vais vous remettre maintenant le PowerPoint et le tableau de la campagne cash ici. Donc, à partir des statistiques que je viens de vous montrer pour les salaires des employés, à cela, on accorde aussi une part de la masse salariale. Ben, c'est pas vrai. La masse salariale représente une part des dépenses totales de l'organisme. Comme je vous ai dit tout à l'heure avec l'ICFC, le même principe s'applique ici. Donc, une fois qu'on a calculé ce qu'on avait besoin pour la masse salariale, on fait tout simplement un produit croisé en incluant 40 pour les frais d'activité pour les typologies sans hébergement et 80 pour les typologies avec hébergement. Tout ce que je vous présente là, ça se fait automatiquement dans le tableau Excel que je vous ai montré tout à l'heure. Tout ce que vous avez à faire de votre côté, c'est d'adapter le nombre d'employés nécessaires. Revenons-y, dans le fond, à ce fameux tableau Excel. Tout ce que je vous montre a été transféré aussi par infolettre et est disponible sur le site web de la table et de la campagne cash et vous sera encore une fois retransmis et aussi diffusé sur les réseaux sociaux. Ne craignez pas. Bon, quand vous allez sur le tableau Excel de la campagne cash, juste ici, vous identifiez la typologie qui est la plus près de celle qui représente le mieux votre mission, dans le fond, étant donné qu'on sait que ce n'est pas tous les groupes qui connaissent dans quelle typologie vous êtes classé. Allez-y vraiment au meilleur de vos connaissances qui vous représente le mieux. Et vous avez tout simplement dans la colonne rouge à indiquer le nombre d'employés que vous jugez nécessaire pour réaliser votre mission. Les employés temps plein, dans le fond, c'est l'ETP. Bien entendu que si vous avez plusieurs emplois à temps partiel au sein de votre équipe, on vous encourage à évaluer combien il faut d'employés pour un 35 heures semaine. Donc, souvent, ça va être 2 employés temps partiel vont faire un employé temps plein. Vous pouvez calculer vos besoins vraiment selon le total d'heures à travailler. Ça, on vous fait confiance dans l'adaptation de ça ici. Et je vais vous montrer, par exemple, si on inscrit, le calcul se fait automatiquement ici en accordant le pourcentage aux activités. Comme je vous ai dit, le 40 pour les typologies sans hébergement ou 20 pour les typologies avec hébergement. La case rouge juste ici vous invite à ajouter des besoins spécifiques. Ça, c'est si, par exemple, vous savez que vous avez des installations particulières, si vous avez, par exemple, des camions à entretenir, une cuisine, donc ça demande de l'entretien supplémentaire qu'un local ordinaire. Si vous couvrez 2 régions administratives, donc que vos frais de déplacement sont plus grands que la moyenne, on vous invite à ajouter des sommes ici pour justement représenter ces besoins spécifiques à votre organisme. Et ensuite, on vous invite à inscrire le montant que vous recevez en subvention actuellement pour la mission globale de votre PSOC pour avoir le grand total dans la case bleue du montant qu'on vous invite à revendiquer autant dans votre formulaire de rehaussement que par l'action On s'affirme. Là, je m'excuse, je vois le chat aller, puis je m'inquiète de ne pas réussir à toutes les lire. Est-ce que je suis en train de rater une question importante? Il y avait une question, Manon Saint-Jean te demandait s'il y avait une méthode de calcul pour les organismes communautaires autonomes qui couvrent plus qu'un territoire de MRC. On n'a pas prévu de méthode pour la largeur du territoire couvert. On vous invite soit à adapter le nombre d'employés nécessaires, puisque plus vous couvrez de territoire, plus vous passez de temps en déplacement aussi, donc plus il faut de gens pour réussir à accomplir toute la tâche à faire. Ou encore, comme je viens de vous montrer, d'ajouter des sommes pour les déplacements supplémentaires, dans le fond, pour couvrir le territoire de la deuxième MRC. On vous invite toujours à ne pas, bien entendu, les 47 membres de la table sont aussi bien au courant des façons d'adapter les seuils planchers pour chacun leurs membres, dans le fond. Donc, n'hésitez pas à vous référer vers eux ou sinon à nous contacter, la table. Je vais laisser mes coordonnées dans le chat tout à l'heure quand on va avoir fini la présentation. Sur ce, je vais relancer mon PowerPoint à l'instant. Comme vous voyez, les montants qui sont dans le tableau bleu, on vous invite à les adapter. Ces montants-ci, par contre, c'est les seuils planchers minimum, vraiment ce que les membres de la table jugent comme le pur minimum pour que vous réussissiez à bien accomplir vos missions.
On s'est servi de ces montants-ci, on les a multipliés par le nombre d'organismes qu'il y a dans chacune des typologies, parce que la table fait des demandes d'accès à l'information et a cette donnée-là. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à notre revendication, dans le fond, d'un rehaussement. Est-ce que, Karine, je te laisse la grande annonce? Un rehaussement nécessaire de 1,7 milliard de dollars. Donc, ça a l'air d'un gros chiffre, mais honnêtement, pour pleinement jouer leur rôle, ben là, ça c'est l'énoncé de la table, mais c'est vraiment un chiffre qui est représentatif des besoins du secteur de la santé et des services sociaux. Vous allez voir si vous allez sur le site internet là, de la table, puis là, les petites... Jacinthe va en parler, là, je cherche mes mots, mais les affichettes, vous allez voir, là, quand vous regardez les organismes, les missions, les demandes, c'est clair, ça devient facile de comprendre ce chiffre-là. Dans le fond, le 1,7 milliard de dollars, c'est les seuils planchers que je vous ai présentés, multipliés par chacune des typologies. On a soustrait les 800 quelques millions de dollars qui sont présentement versés au PSOC et c'est ainsi qu'on obtient le 1,7 milliard de dollars. Comme on vous a dit, c'est basé sur les plus petites équipes nécessaires. On se doute bien gros que si on avait pris le temps de faire le sondage auprès des 3000 organismes, à savoir quelle serait la taille de l'équipe dont vous auriez besoin, idéalement, pour tout faire ce que vos membres veulent que vous fassiez, bien, on se doute que le total serait bien plus grand que ce que nous arrivons, dans le fond, dans notre évaluation. Donc, c'est pour ça qu'on la juge bien qu'ambitieuse, bien raisonnable, notre revendication de 1,7 milliard de dollars. Le droit à la santé au Québec, ben, c'est plus que le droit de ne pas être malade, hein, c'est le droit de bénéficier du meilleur état de santé physique, mentale et sociale. On a un grand rôle à jouer là-dedans. On est tanné d'éteindre des feux puis de faire des casse-têtes de financement, comme on vous dit tout à l'heure. Notre rôle de transformation sociale, c'est plus que de contribuer à répondre aux besoins immédiats de la population, hein. On a un rôle plus grand que ça à jouer et c'est ce qu'on revendique à travers ce montant-là. On vous a invité ici aujourd'hui pour vous parler de l'action On s'affirme que vous voyez aller déjà depuis quelques semaines dans vos boîtes courriels et qui s'active là, incessamment sur les réseaux sociaux aussi. On a très, très hâte de mettre ça en branle. C'est une super belle action qui vous permet de porter votre revendication plus loin que le bureau des fonctionnaires. Ce qu'on veut dire par là, c'est que en ce moment, vous remplissez des demandes de rehaussement, hein. Le PSOC est aussi un des seuls programmes qui demande aux organismes ce dont vous auriez besoin. Donc, cette revendication-là, par le formulaire, se rend aux 6 OCIUS régionaux qui sont responsables de votre PSOC. Ben, nous, on vous propose, pardon, de l'amener directement au ministre responsable du PSOC, le ministre Lionel Carman. Oui, Madame Nadine. Oui, en fait, c'est qu'il y a un message dans le chat comme quoi on a atteint la limite pour l'enregistrement. Oh! Merci beaucoup de m'en informer. Donnez-moi une petite seconde. Je suis désolée. Comment je gère cela? Oh là 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 là. Je pense que Je vais ils arrêter vont te laisser l'enregistrement. finir. C'est encore écrit recording en haut. Moi, je continuerai jusqu'à temps que. Coupe-moi la parole alors si on se fait avoir. Je suis désolée, je n'avais jamais vu ça venir. Bon, je vais Mais faire avec. après la rencontre, peut-être voir votre plan. Oui, tout à fait. Alors, comme je vous disais, la campagne, on s'affirme, l'action, on s'affirme, pardon, on vous la propose, on l'a pensée comme une course à relais, dans le fond. Vous envoyez en ce moment les formulaires aux fonctionnaires de votre CIS ou CIUS régional. Nous, on l'amènerait directement au ministre pour qu'il donne à votre CIS ou au CIUS les moyens de répondre à vos besoins. Donc, l'année dernière, c'était la première édition de l'action On s'affirme dans la forme actuelle. Nous avons déjà visité l'Assemblée nationale avec les affichettes de l'année dernière. On a rencontré les caucus des 3 partis de l'opposition à l'Assemblée nationale et nous avons rencontré le ministre Carman par la suite. Les affichettes qui ont été produites par les groupes ont été rassemblées et présentées aux députés des 4 partis, dans le fond, et ont permis là, justement de soutenir notre revendication de 1,7 milliard de dollars.
comment assurer le succès de cette action-là? C'est en faisant faire les premiers tours de piste à la fichette de votre côté. Je vais vous montrer comment la produire pour commencer. Donc, ça va-tu fonctionner? Est-ce que vous voyez le site web de la table? Ou c'est encore le PowerPoint? Je me fais Encore le encore avoir. PowerPoint. Ça, comme ça devrait fonctionner. Oui, là, on voit Là, le... génial, merci. Donc, quand vous allez sur le site web de la table, sur l'onglet L'Action s'affirme 2025-2026, vous arrivez ici. Si vous êtes curieux de voir tout le monde qui a participé à ce jour, vous pouvez déjà, en descendant la page, voir tous les montants qui ont été revendiqués. Là, quand on vous dit que c'est bien ancré dans vos besoins, 1,7 milliard de dollars, on le constate en voyant les montants qui sont inscrits ici. Pour faire la vôtre, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton ici et ça vous amène automatiquement à un très court formulaire, rien que vous n'avez pas l'habitude de remplir, hein, votre nom, vos coordonnées pour qu'on puisse vous contacter. On vous demande quelques petites données, là, le rayonnement, la typologie que vous jugez justement qui représente bien votre organisme et un court énoncé de votre mission, simplement parce que quand on utilise vos affichettes, c'est super précieux de pouvoir, par exemple, utiliser les affichettes d'un groupe, de groupes d'une certaine région selon quel député on rencontre ou selon justement les champs d'intérêt du député, d'adapter, mettre les premières affichettes sur le dessus pour attirer l'attention. C'est des petites stratégies qui peuvent être utiles. Ensuite, on vous demande bien entendu le nom de votre organisme pour ce qui s'affiche sur la petite affichette, justement, ce qui s'inscrit. Et au-delà du montant, ici bien important, c'est aussi la phrase à inscrire sur votre affichette. Ceux et celles qui sont en poste depuis plusieurs années avaient possiblement connu l'action photo que la campagne cash portait. Dans le fond, juste avant l'action, on s'affirme. C'est un peu le même principe qu'on reprend ici. On vous invite à résumer ce que vous aimeriez faire avec votre demande de rehaussement. Dans le fond, si on y répondait demain matin, qu'est-ce que vous feriez avec? Donc là, c'est justement où c'est le fun de s'inspirer de ce que vos collègues des autres groupes ont fait. Et c'est ce qui est très précieux aussi quand on parle aux députés, aux élus, à tous les gens qui ont un intérêt dans le bon fonctionnement des organismes. Ça peut être autant votre maire, le ministre de la région, ça peut être votre mère M-A-I-R-E, là, pas votre maman. Là. Voilà, dans le fond, l'affichette ici peut servir à faire connaître ce qui se passe dans votre organisme. Hein. C'est un peu obscur des fois pour les gens qui ne nous fréquentent pas ce qu'on fait. Ben, c'est une belle façon d'ouvrir votre porte et de montrer aux gens comment votre action est essentielle pour le filet social au Québec. Une fois que cette affichette-ci a été produite par le formulaire, vous allez la recevoir par courriel avec une petite marche à suivre qu'on vous invite justement à mettre en place parce que c'est justement le premier tour de piste de votre affichette. Là, je n'ai pas préparé de petits visuels pour ce bout-là, mais c'est super simple. Le courriel que vous recevez a un lien pour télécharger votre affichette. On vous invite bien entendu à l'enregistrer précieusement parce que vous pouvez vous en servir toute l'année. Ensuite, on vous propose un modèle de courriel à utiliser, mais rien d'obligatoire, bien entendu. On vous invite à l'envoyer à vos députés. On met un bottin de l'Assemblée nationale disponible à votre usage pour que vous puissiez identifier justement tout le monde qui a un intérêt dans le fonctionnement de votre organisme. Autant là, la CAQ, les partis de l'opposition, il y a certains adjoints parlementaires là-dedans. N'hésitez vraiment pas. Oui, la phrase peut être très choc. Mettez votre couleur là-dedans, payez-vous la traite. Nous, on a tellement de plaisir à porter ça. C'est fort, c'est vraiment la façon qu'on peut montrer combien on est important. Et... Oups. Jacinthe t'a bloqué. Je ne sais pas si tu nous entends. Je ne sais pas si... Ah, t'es là. T'es revenu. Oh là là, je vous dis, c'est toujours à cette heure-ci que ça arrive chez nous. Je suis désolée. Ma connexion est instable. Fait que coupe-moi la parole si ça réarrive, Karine, s'il vous plaît. Donc, la fichette que vous recevez, on vous invite à l'envoyer par courriel, comme je vous ai dit, à tous les gens qui ont un intérêt dans le bon fonctionnement de votre organisme.
Et ensuite, on vous invite à la diffuser sur les réseaux sociaux, parce qu'en faisant connaître au plus grand nombre possible les défis que vous relevez et le travail que vous voulez accomplir, ben c'est comme ça qu'on sensibilise justement tout le monde et qu'on les amène avec nous dans notre lutte à bien nous financer. Bien entendu qu'une fois que vous avez partagé tout ça sur Facebook, par courriel, la table, on prend la balle au bon. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on retourne à l'Assemblée nationale, comme on a fait l'année dernière. On prévoit se rendre le 12 février. On organise en ce moment nos rencontres avec les 4 caucus. Et c'est des outils super précieux, pour vos affichettes tout le restant de l'année. On s'en sert pour accrocher l'attention des journalistes quand on se fait faire des bêtises par exemple, le ministre Carman qui retient 1 million de dollars de ce qu'il avait prévu nous verser parce qu'il a identifié certains organismes plus dans le besoin que d'autres, selon lui. Ben, c'est tous des outils justement pour montrer les iniquités aussi, quand on voit les différences des montants, quand on voit, et c'est une belle façon aussi de votre côté de sensibiliser vos membres à l'importance de bien vous financer, à l'importance de mettre fin à vos défis justement de casse-tête de financement, de perte de temps, de perte d'énergie, de difficultés. Euh, je rêve toujours, moi, quand le jour où on sera bien financé, imaginez comment les processus d'emploi seront faciles, puisque les gens compétents vont appliquer sur nos postes, le monde va avoir le goût de rester avec nous, ils vont faire carrière dans nos emplois, dans nos organismes pendant des décennies. Imaginez combien on va pouvoir changer le monde si on a ça. En tout cas, nous, on en est convaincus, comme vous voyez. Fait que, on vous invite très fort à participer à l'Action s'affirme. C'est quelques minutes qui permettent un très gros coup. Et le coup, il est nécessaire. Il est temps que la CAQ se réveille et nous finance adéquatement. Parce que, comme Karine l'a dit, là, ça suffit d'ouvrir les journaux et qu'à chaque jour, on voit des feux prendre à gauche et à droite. Et qu'on constate qu'encore une fois, on se fie donc sur le communautaire pour gérer la situation. Alors, sur ce, je vais arrêter l'enregistrement